OK. Donc, rebonjour. Le cours s'intitule Management public, donc un cours qui est destiné au master économie spatiale et gouvernance territoriale. Et bien entendu, on a quelques objectifs pédagogiques que nous visons par rapport à ce cours, à ce module. Premièrement, on va essayer de se familiariser avec le service public, ses spécificités, et surtout le management au sein du service public. Vous savez très bien que pas mal de pays africains souffrent de ce problème-là, de la gestion de services publics, que ce soit des services, que ce soit des entreprises. Donc, si vous avez un petit peu, vous allez vous référer à l'histoire, vous allez voir que les plans d'ajustement structurel et leur introduction dans les pays d'Afrique étaient justifiés à cause de la piètre performance du service public. Donc, le FMI, la Banque mondiale, ils ont préconisé au Maroc, à l'instar de la majorité des pays d'Afrique, un plan de redressement, donc un plan d'ajustement structurel pour ajuster leur situation du sous-développement qui est structurel, qui dure dans le temps. Il fallait préconiser ces programmes, donc ces plans pour ajuster leur situation. Et parmi les prétextes que la Banque mondiale et le FMI avaient soulignés lors de l'introduction de ces programmes d'ajustement structurel, c'était les problèmes liés aux services publics, les problèmes liés aux entreprises publiques et surtout le manque de gouvernance, du contrôle au sein du service public. Donc, voilà. Il y a également la performance dans le secteur public en Afrique. Nous allons voir bien entendu, quand on parle de performance, il y a la notion d'efficacité, mais aussi la notion d'efficience. Donc, l'efficacité, c'est atteindre les objectifs de n'importe quelle institution, publique, privée, et l'efficience, c'est de les atteindre à moindre coût possible. Donc, on parle de la pérennité, de la rentabilité. Donc, minimiser les inputs pour maximiser les outputs. Alors, on parle de performance. Mais le problème qui se pose pour les entreprises publiques, pour les secteurs publics, c'est qu'il y a des objectifs contradictoires. En même temps, il faut chercher à gagner de l'argent, donc c'est un objectif pécunier, chercher à économiser à l'instar du secteur privé. Mais il y a aussi, bien sûr, le service public, ce qu'on appelle le service universel, assurer un service à toute la population, malgré que ça peut coûter cher à l'État, mais quand même, il faut assurer ce service-là. Au Japon, il y avait un train qui roulait rien que pour une seule étudiante. Donc, le train, il roulait toujours. Donc, le village tout le monde avait quitté un village, là où il y avait le train, qui allait jusqu'à cette destination. Mais quand les gens ont déménagé, il restait une petite fille qui poursuivait toujours ses études. Et le train japonais restait rien que pour cette étudiante pour assurer sa scolarité jusqu'à la fin de sa scolarisation. Et après, ils ont annulé cette ligne de train pour vous montrer que c'est ça un vrai service public. Mais c'est beaucoup de pertes au niveau argent, au niveau rentabilité, etc. Finalement, il y a une contradiction entre les deux composantes, assurer la rentabilité du service public, gagner de l'argent, et en même temps, assurer un service universel. Par exemple, dans la téléphonie, si vous êtes au sud du Maroc, à l'est, à n'importe quel coin éloigné, il faut essayer de désenclaver ces régions-là et ils doivent avoir du réseau. Ça va coûter énormément cher pour les compagnies de télécom, mais en tant qu'opérateur historique, Maroc Télécom, quand il était monopole naturel, il assurait ce qu'on appelle une bonne télédensité. On voit très bien qu'il y a un problème de contradiction au niveau objectif. Objectif financier pur, économique pur et objectif social. Comment peut-on, dans l'analyse, dissocier ces deux composantes de la performance? Donc, il y a lieu
des méthodes. Il y a des méthodes d'analyse de performance dans le service public. Je vais vous présenter quelques-unes, telles que les méthodes multicritères ou bien la Data Involvement Analysis, donc basée sur l'indice de Malmquist. C'est une méthode qui est basée sur la transformation des inputs en outputs. On parle de l'efficience technique. Et ce sont des méthodes, bien entendu, qui prennent en considération cette contradiction au niveau objectif. Et ils peuvent nous aider à bien analyser la performance au sein d'un service public. Objectif ultime de la formation de ce module, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'output principal de cette formation? C'est essayer, chacun de vous va essayer, on aura à la fin, vous êtes 20, on aura 20 articles scientifiques, on espère avoir des écrits qui arrivent au niveau d'un article scientifique. Vous allez tous essayer de rédiger, chacun de vous, en lien avec un thème, donc service public. Vous allez présenter le service public, vous allez l'analyser, vous allez discuter les résultats obtenus, mais dans une vision scientifique. On parle d'un article scientifique en lien avec le management des services publics, la performance au sein du service public. Voilà. Donc, c'est l'objectif ultime de cette formation. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant, monsieur, dame? Monsieur, est-ce que vous allez nous donner un exemplaire de ce travail pour bien être C'est mademoiselle, je au crois. point? Oui, mademoiselle, quand même. Mademoiselle, je crois. Quand même, Oumaima. Oumaima, d'accord. Donc, mademoiselle Oumaima, quand même, Oumaima, oui, classe prépa, etc. Alors, Monsieur. Oumaima, j'avais envoyé des documents dans ce sens-là. Vous verrez très bien que, premièrement, il y a un ouvrage qui parle du service public, du management du service public, de la performance. Ça, c'est le premier ouvrage que j'ai envoyé. Deuxièmement, pour la rédaction scientifique, comment on rédige un article scientifique ou un travail de fin d'études ou une thèse de doctorat. C'est le deuxième ouvrage que j'ai envoyé, donc le guide, d'accord? Alors, ça c'est des formats PDF. Aujourd'hui, ce matin, je vous ai envoyé d'autres, bien sûr, exposés PPT que nous allons partager, voir ensemble. Je vous ai envoyé cette présentation, déjà, vous l'avez. Je vous ai envoyé la présentation du guide pratique pour les rédactions scientifiques. Deuxième document que j'ai envoyé, vérifiez sur WhatsApp. Et je vous ai également envoyé, attends, je vais vérifier. Donc, vous êtes management, etc. Alors, management public, cas pratique. Voilà. Je vous ai envoyé exemple, donc, de cas pratiques, c'est-à-dire d'articles des miens. Le premier article que j'ai envoyé, c'est l'analyse multicritère basée sur la méthode Prométhée 2 des performances du transport ferroviaire dans la zone MENA, cas de l'Afrique du Nord. Et même sujet, c'est-à-dire l'analyse du transport ferroviaire, toujours dans la même région, je l'ai traité avec une autre méthode, la méthode de la Data Involvement Analysis. Donc, je vous ai envoyé, bien entendu, les deux articles scientifiques, les miens, présentés autrement, mais bien sûr, je vais les détailler avec vous. Ça fait? D'autres questions, mademoiselle Oumaima? Merci beaucoup, monsieur. Les autres, vous avez des questions? Non? Ça viendra avec le temps, Inch'Allah. Ça viendra petit à petit. Donc, messieurs, dames, par rapport aux méthodes que j'ai utilisées moi dans les articles, les deux que je vais vous présenter, Inch'Allah, vous n'êtes pas obligé de les pratiquer, de les connaître, de les maîtriser. Vous pouvez vous inspirer d'autres méthodes
Moi, c'est plus des méthodes quantitatives qui demandent des connaissances en économétrie, en aide à la décision, en recherche opérationnelle, ou vous pouvez utiliser d'autres méthodes que vous allez découvrir, que vous allez essayer d'explorer. Ça peut être des méthodes quantitatives, ça peut être des méthodes qualitatives. Dans tous les cas, je vais vous montrer de quoi s'agit-il exactement. C'est pour cela, j'avais dit, c'est une double formation. Le management public et aussi la rédaction des articles scientifiques en lien avec le management public. Ça va, je peux continuer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, le travail demandé, comme ça vous allez savoir à quoi vous allez vous attendre. Donc déjà pour la semaine prochaine, Inch'Allah, vous allez tous choisir un thème. Donc un thème, il y en a qui vont parler de la santé publique, il y en a qui vont parler de la gestion des déchets, il y en a qui vont parler des transports publics, il y en a qui vont parler de l'enseignement supérieur, public, etc. Donc un thème, n'importe lequel, en lien avec le service public, d'accord? Vous allez souligner la problématique, donc la question de base, pourquoi vous allez entamer ce sujet. Hein? Par exemple, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la gestion des déchets dans la région du Grand Casablanca. Donc, tous les problèmes, vous les soulignez sous forme de petites questions qui peuvent, bien sûr, être annexées à la problématique de base. Troisième point, les hypothèses. Les hypothèses, c'est ce que vous pensez, vous. Hein? À notre avis, peut-être que, peut-être, etc. Donc, 3 hypothèses, 4, 2, ça dépend. Donc, des hypothèses que vous allez avancer. Par exemple, j'ai un problème de gestion de déchets. Vous pouvez donner comme hypothèse l'introduction du service privé avec le public pour essayer, bien entendu, d'améliorer la gestion des déchets. Donc, on parle des partenariats privés-publics qui peuvent, bien sûr, aider l'État à assurer un bon service au niveau gestion des déchets. C'est le cas, hein, ce que nous remarquons. Ou bien pour le transport aussi, l'introduction du privé avec le public. Donc, ça peut être des hypothèses, les PPP, donc les partenariats publics-privés, etc. Vous allez présenter une revue de littérature, c'est-à-dire quelques théories mobilisées, hein, tel auteur, tel auteur, tel auteur. Donc, il y aura de la recherche scientifique. Vous allez rechercher, trouver des ouvrages qui parlent du sujet, des articles scientifiques qui parlent du sujet. Alors, une revue de littérature, ça s'appelle. Il y aura aussi une méthode que vous devez utiliser. Est-ce qu'il s'agit d'une méthode quantitative, qualitative, hypothéco-déductive, c'est-à-dire à partir des hypothèses, vous allez déduire des constats, ainsi de suite. Quelle méthode vous allez utiliser? Quelles sont les caractéristiques de la méthode que vous allez utiliser? Quelles sont ses spécificités? Quelles sont ses limites? Pourquoi vous l'avez choisi? Donc, justifiez le choix de votre méthode. Et il y aura un plan provisoire de votre article scientifique. Un plan, messieurs, dames, c'est des points. C'est le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas, vous verrez, hein, quand je vais vous parler de la rédaction scientifique pour les TFE, ce n'est pas le même plan. Pour le TFE, un travail de fin d'études ou bien pour une thèse de doctorat, il faut une partie 1, partie 2. Au sein de la partie, il faut des chapitres. Au sein des chapitres, il faut des sections. Au sein de la section, il faut des paragraphes. Au sein des paragraphes, des numéros, par exemple. Ici, ça ne sera pas le cas. Pour un article scientifique, le plan, c'est 1. Introduction. 2. Revue de littérature en lien avec le sujet. 3. La méthodologie utilisée. Quelle méthode vous allez utiliser? 4. Les résultats obtenus et discussion de ces résultats. 5. Conclusion, et ça se termine là. C'est tout, hein? C'est ça le plan, il n'y a pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est quand vous avez fait votre revue de littérature, c'est à partir du dernier point, la bibliographie et la webographie.
C'est quoi la bibliographie? C'est l'ensemble des ouvrages sur lesquels vous vous êtes basé. Donc, à la fin de votre travail, vous allez me montrer les ouvrages que vous avez utilisés ou bien la webographie, c'est-à-dire le web, les sites. Mais cette présentation doit respecter les normes APA. C'est quoi les normes APA? Les normes américaines, hein, en référence à ces normes de rédaction américaines. Je vais vous les montrer. Tout ça, je vais le travailler avec vous. Là, on va supposer que vous n'êtes au courant de rien et on va commencer dès le début. Ça, c'est l'objectif. Mais vous ne connaissez rien dans tout ça. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant, monsieur, dame? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Des questions? Bien. Pour le moment, non, monsieur. D'accord, d'accord. Alors, pour réaliser ce travail, nous allons le faire durant le semestre. La méthode pédagogique utilisée, c'est un mixage. Il y a l'expositif, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. L'interrogatif, de temps en temps, je vais vous demander des questions, vous répondez. Mais il y a surtout la méthode active. Et c'est quoi la méthode active? C'est ce que vous allez faire. C'est la recherche et vous allez venir présenter ce que vous avez obtenu comme recherche et nous allons les discuter ensemble. Il y en a même qui appellent ça actuellement la pédagogie inversée. C'est-à-dire vous allez prendre ma place, hein, et vous allez commencer à présenter. Et moi, comme un étudiant, je vous demande pourquoi ça, je n'ai pas compris ça, pourquoi vous allez faire ça pour votre article. Alors, c'est parmi les pratiques modernes de la pédagogie, ça s'appelle la pédagogie inversée. Bien, mais c'est une pédagogie qui est très, très pratique au niveau cycle supérieur, donc master, et surtout les personnes qui veulent faire de la recherche. Vous savez, monsieur, dame, ce que je vous demande là, ce que je vous demande, c'est ce que vous allez faire, Inch'Allah, pour déposer votre candidature pour le cycle doctoral. Vous allez vous entraîner pour ça, de un. De deux, je vais vous aider pour les exposer dans tous les cours, la façon de bien exposer. De trois, je vais vous aider par rapport au TFE, travail de fin d'études. L'année prochaine, hein, combien? Oui, monsieur. Tant mieux. Tant mieux. Donc, là, si vous voulez, c'est une débauche, hein, c'est une petite introduction de votre TFE. L'article que vous allez établir, ça ne doit pas dépasser une vingtaine de pages, bien concentré, bien pointu. Ce même article, c'est le même que vous allez utiliser pour votre travail de fin d'études deuxième année. Alors, si vous voulez, je vais vous aider doublement ou triplement par rapport au travail de fin d'études, par rapport à votre recherche en général, par rapport au cycle doctoral pour ceux et celles qui visent faire un doctorat plus tard. Et un jour, vous allez dire, c'était un bon support, c'était un bon module. Machi d'abord, plus tard. Donc, quand vous serez en phase de recherche pour intégrer une école doctorale, vous allez voir comment vos collègues vont se perdre pour établir ce que vous allez faire maintenant. Vous aurez l'occasion de le faire maintenant. 2 ans en avance par rapport aux autres. D'où l'importance de ce module, s'il vous plaît, monsieur Dan. Ala barakatillah. On peut commencer? Oui, monsieur. ولكن restez connectés l'ardélicom, soyez attentifs. Alors, l'adresse email, mademoiselle Kautar l'avait envoyée. Ceux qui ne l'ont pas, donc maintenant vous l'avez. J'ai déjà envoyé ça aussi. Donc, sabrikarimprof@gmail.com. Quand vous écrivez, précisez que vous faites partie de ce master, s'il vous plaît. Et vous précisez l'année, parce que j'ai des étudiants que j'encadre en deuxième année. La bibliographie principale, baraka alikum. Donc, comme vous voyez, ça c'est les 2 pages, bien sûr, de l'ouvrage, page de la fin et page de garde. Management public, analyse de performance dans le secteur public.
Et bien sûr, il s'agit du cas de l'Afrique. Nord Publishing, donc édition allemande, donc en Allemagne. Alors, ça c'est la page de garde. Bien. Qu'est-ce que vous allez trouver dans cet ouvrage que je vous ai envoyé déjà? Donc, cet ouvrage propose des réponses à plusieurs questions, à plusieurs problématiques. Par exemple, comment peut-on donner une définition adéquate au service public? Quelles en sont les spécificités, surtout au milieu africain, et quelles en sont les lacunes? Donc, c'est ainsi que dans la présentation de ce cours, quand j'avais introduit le cours, je vous ai parlé de l'introduction des plans d'ajustement structurel, je vous ai parlé de la piètre performance dans le service public. Donc, ça sera lieu, bien sûr, d'évoquer les spécificités ainsi que les problèmes du service public en Afrique ou bien au Maroc spécifiquement parlant. Deuxièmement, peut-on parler de performance au sein d'un service public? Donc, la définition de la performance. Je vous ai parlé de la contradiction des objectifs par rapport à un service public. Chercher à gagner de l'argent et en même temps assurer un service non marchand à toute la population. Donc, de quelle performance parle-t-on ici? Comment peut-on mesurer cette performance? Quelles sont les différentes méthodes d'analyse les plus adaptées? Quels sont les critères sur lesquels on peut se baser pour élaborer une analyse de performance d'un service public? Quels sont les indicateurs, ainsi de suite. Aussi, dans l'ouvrage, je parle de quelques solutions telles que la privatisation ou bien le partenariat entre le public et privé comme solution définitive pour améliorer la performance au sein d'un service public. Donc, c'est une question que j'aborde également. Est-ce que la PPP, donc, ou bien le partenariat public-privé, peut être considéré comme une solution? Oui, non, pourquoi? Donc, je vais en discuter, bien entendu, dans l'ouvrage. Également, j'avais parlé du rôle du régulateur, c'est-à-dire quand on a, bien sûr, deux opérateurs, un qui est comme Maroc Télécom à l'époque, opérateur historique qui était monopole naturel. Après l'introduction de la concurrence avec Meditel, il y a eu lieu de mobiliser le rôle du régulateur, donc la régulation. De quoi s'agit-il exactement? Dans la télécom, par exemple, on parle de la NRT, l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications. C'est une instance qui, normalement, doit être autonome à tous les niveaux, au niveau moral, avoir sa personnalité morale, etc., au niveau financier, avoir ses propres moyens, ainsi de suite. Donc, est-ce que on parle vraiment d'une bonne régulation en Afrique? Est-ce que la NRT, par exemple, est vraiment autonome ou pas? Est-ce que les litiges que Meditel, par exemple, avait présentés, parfois elle se sentait lésée par rapport aux pratiques de concurrence inégale ou bien abus de pouvoir de Maroc Télécom, est-ce qu'il y avait une vraie régulation, une vraie réglementation? Est-ce qu'il y avait vraiment une autonomie de cette agence? Donc, c'est ce point-là que je suis en train de traiter. Donc, peut-on parler d'une régulation proprement dite dans les pays d'Afrique? Quel est d'une part le rôle que cette régulation doit jouer par rapport à l'amélioration de la performance des services publics? Et d'autre part, quelles sont les raisons qui incitent les régulateurs à se pencher sur la mesure de productivité et de l'efficacité? Comme ça, ils vont avoir des outils pour pouvoir analyser et trancher en cas de litige entre un opérateur historique et un nouveau entrant. Vous savez très bien qu'un nouveau entrant dans un marché, c'est pour améliorer la qualité, pour baisser les prix. Ça ne sert à rien qu'on introduit, bien sûr, des entreprises privées et tout ça pour qu'on se mette tous d'accord sur un prix. Et on parle toujours de quelques contrats tacites, cachés, camouflés. Le cas, par exemple, dans l'oligopole de la distribution du gasoil, les stations-service et tout ça. Donc, c'est pour cela que les Marocains ont boycotté Africa,
parce qu'on avait remarqué qu'il y a quand même certaines ententes, certaines concentrations par rapport à ces pratiques-là. Donc, une agence de régulation doit lutter contre ce genre de pratiques, etc. Est-ce que c'est le cas au Maroc, en Afrique, etc. Est-ce que ces agences ont des moyens pour jauger la performance au sein de ces entreprises, au sein de ces services publics ou pas? Donc, l'ouvrage, il réunit les réponses à plusieurs questions à travers 3 études empiriques que j'ai réalisées dans le secteur public. J'avais un petit peu touché à la télécom, surtout pendant l'époque, c'était 2000, 1999, 2000, 2001, jusqu'à 2010, hein, où il y avait l'introduction d'un opérateur concurrent dans le nord africain. Donc, c'était la même périodicité pour le Maroc, avec Maroc Télécom et Miditel, comme pour l'Algérie avec GZ, ou bien pour la Tunisie avec Tunisiana, ou Orascom avec l'Égypte. Donc, j'avais fait une analyse comparative dans les télécoms nord-africains, même chez Mauritanie aussi, hein, j'avais fait une étude. Premier cas, c'était les télécoms. Deuxième cas que j'avais traité, c'était le transport, hein, transport chemin de fer nord-africain avec une analyse comparative. Et aussi, je me suis focalisé sur la gestion des déchets à Dakar, au Sénégal. J'avais comparé une analyse comparative de plusieurs régions de Dakar pour voir un petit peu qu'en est-il de la production, de la gestion et du recyclage des déchets par rapport à ces régions, ainsi de suite. D'où l'importance de cet ouvrage, bien entendu, qui traite toutes ces problématiques. Ça va toujours, tout le monde, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Très Oui, bien. monsieur, j'ai une question. Allez-y, monsieur. Je C'est, connais. oui, c'est Mohamed Bouanani. Bonani, je vous Oui, écoute. oui, c'est à propos de les performances des services publics. Oui, monsieur? Oui, dernièrement, j'ai assisté à une formation concernant le management de projet, dans le Oui. cadre professionnel, bien sûr. Oui. Et le formateur a insisté sur ce point. Lequel? Sur la performance des services publics, les projets publics en général. Il a évoqué l'exemple de Port Tangemed comme un exemple de projet qui a, qui a eu des succès. D'accord? Oui, oui. Mais par contre, il a évoqué le point, l'échec des projets, Station Nord et le trauma de Casablanca. Pour moi, j'ai répondu que pour le service public, il n'a pas cet objectif de réaliser des bénéfices, mais c'est d'offrir un service non marchand qui a des externalités positives. Très bien, très bien. D'accord? Pour Oui, lui, pas question pour lui, il a insisté sur le point que les projets publics, notamment l'exemple Station Nord, le Traumaï de Casablanca, c'était prévu pour réaliser des bénéfices au premier lieu, le lors de la stationnement, c'est ça? présentation de ces projets. Mais dans la réalité, et après l'achèvement des travaux et la réalisation des projets, on a assisté à des déficits énormes, chose qui n'était pas appréciée. Ok, d'accord. C'est une très, très bonne remarque au début de la formation. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle développer l'esprit critique et développer l'esprit scientifique. Si M. Bouanani s'est manifesté بالعاطفة, hein, de son cœur, hein, il voulait défendre Casablanca et tout ça, ça c'est ce qu'on appelle une attitude à connotation personnelle subjective. Voilà. Mais qu'en est-il de l'approche scientifique que nous allons apprendre? Que pour vous, monsieur le Bouanani, ou pour monsieur, si vous voulez, par exemple, présenter un service public, il faut avoir tous les ingrédients dessus. C'est-à-dire, pour toi, par exemple, tu choisis n'importe quel projet, stationnement ou le transport à casa. Hein, ça sera un thème que tu peux toi-même choisir, Inch'Allah. Et tu vas t'inspirer de la littérature, c'est-à-dire d'autres ouvrages et d'autres spécialistes dans le domaine qui ont traité la performance du secteur que vous allez choisir. Et
vous allez découvrir, Inch'Allah, c'est le but, sur quels critères nous pouvons nous baser pour trancher et pour dire c'est bon ou c'est mauvais. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y avait ça, des choses que nous voyons apparentes, superficielles, que nous pouvons dire qu'il y a une réussite ou échec. Tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est approfondir la recherche sur des bases scientifiques. C'est ce que vous allez faire. Alors vous choisissez n'importe quel projet que vous voyez que vous avez la conviction qu'en quoi c'est une réussite d'un service public et vous allez nous présenter pourquoi c'est une réussite, pas selon vous, monsieur, non, selon des analyses, selon des indicateurs que les théoriciens ont partagés dans le secteur en question. Par exemple, quelques agrégats économiques, quelques ratios, le service à la population. C'est pour cela que je vous ai parlé des méthodes multicritères, parce qu'il y a plusieurs critères sur lesquels on peut se baser. Et vous pouvez, par exemple, comparer, faire du benchmarking. Donc, comparer la région de Casa avec la région de Tanger, avec la région de Rabat, et faire du benchmarking et dire quelle est la région qui a réussi dans la gestion de tel service public. Pourquoi? Et vous prouvez, et vous présentez des résultats et vous les discutez. Tu vois ce que je veux dire, monsieur le Bouhanani? On ne peut pas se prononcer, on ne peut pas se prononcer comme ça, en l'aveuglette, et dire c'est bon, oui, c'est le service à la population. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut aussi gagner de l'argent. Alors, il faut la performance, un minimum à gagner pour assurer la continuité du service. Sinon, ça sera la faillite et ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est à quoi nous devons nous attendre dans cette formation? C'est apprendre les outils. Comment tu peux, Bouhanani, défendre tes idées grâce à un article scientifique que tu vas établir sur le service en question et tu le présentes et tu défends tes idées sur base d'une recherche scientifique et pas sur base de convictions personnelles, subjectives, etc. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Très bien, c'est une très, très bonne remarque, Bouhanani. Alors, il y en a des personnes qui critiquent, par exemple, Ben Kiran. Il y en a d'autres qui ne le critiquent pas, etc. Donc, nous, les scientifiques, si on veut critiquer, et la critique, c'est positif comme c'est du négatif, hein, ce n'est pas toujours négatif. Pourquoi? C'est bon, pourquoi c'est mauvais? Ah ben, toujours une analyse. Analyse quoi? De la composante politique, de la composante sociale, de la composante économique. Donc, j'ai 3 familles. Au minimum, par exemple, pour dire la législature de Ben Kiran était un échec ou bien était une réussite. Et sur chaque famille, de ces familles-là, les 3 familles que je viens d'évoquer, j'ai des critères. Pour tout ce qui est politique, il faut voir les spécialistes dans le domaine. Donc, il faut faire de la recherche. Des auteurs qui écrivent dans le domaine et sur quels critères ils peuvent se baser pour dire c'est une réussite ou c'est un échec politique. L'économique, c'est vous. Hein, c'est vous l'économique. C'est vous l'économiste. Vous allez vous baser sur les critères, sur les ratios, sur les agrégats marocains, donc tous les agrégats de l'économie marocaine, avant, pendant et après la période Ben Kiran, et c'est là que vous pouvez juger le bon ou le mauvais, bien sûr, apport de Ben Kiran. Et aussi, le côté, donc ça dépend des familles que vous pouvez imaginer, le volet financier, le volet humain, par exemple, les indices, tout ce qui a relation avec le développement humain, tel que l'analphabétisme, la santé, tout ce qui a relation avec la législation, l'indépendance, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on essaie d'apprendre à Sahbi. Là, tu me poses la question par rapport à toute la formation. Comment, monsieur, je peux défendre? Grâce à ton article. Tu veux défendre un projet, tu veux défendre un service public, pas toujours défendre positif, peut-être analyser, critiquer positivement ou négativement, c'est ce que nous allons apprendre ensemble. Et c'est la démarche scientifique qui doit être basée sur des statistiques, sur des analyses.
Les statistiques, vous allez les rechercher, vous allez faire des questionnaires, vous allez envoyer des questionnaires par mail ou bien par réseaux sociaux, etc., pour avoir des réponses à vos questions, monsieur. Et sur base de ça, là, vous pouvez venir et me dire c'était bien, c'était mauvais comme projet, l'État devait faire ça. En Algérie, en Tunisie, en Égypte, il y a eu lieu de ça, ça, ça pour améliorer. Pourquoi ne pas s'inspirer? Et tu fais un petit peu de ce qu'on appelle le benchmarking. C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair, monsieur. C'est clair, monsieur. Les autres, tout va bien, ça va? Oui, monsieur. Oui. Très bien, très bien. Donc, nous allons marquer une pause de 5 minutes. Pourquoi? Pour convertir cette séance en vidéo que je vais vous envoyer sur le groupe pour vous laisser une traçabilité. Et je vais relancer une autre réunion juste après. Ça vous va? Oui, monsieur. Oui, c'est parfait, monsieur. La méthode du travail, c'est bien? مزيانة. Oui, monsieur, c'est bien. Moi j'essaie au niveau pédagogique de m'adapter avec la situation. Et c'est mieux de laisser une traçabilité comme Saïmin, etc. Peut-être après le temps, vous avez envie de réécouter notre conversation. Je fais cet effort supplémentaire d'enregistrer et d'envoyer la séance. Pour vous, ça sera une traçabilité, même pour plus tard si vous avez encore des questions. À tout de suite, je vais fermer la réunion et l'enregistrer, vous l'envoyer et relancer une deuxième. Comme d'habitude, je vous envoie le code, etc. C'est bon? Oui, C'est monsieur. bon, Oui, monsieur. C'est bon, monsieur. Merci. À tout de suite.